Bonjour, je suis Pierre Senella, professeur à Télécom Paris Tech. Dans cette séquence, nous allons parler des limites auxquelles sont confrontés les systèmes classiques de gestion de données. Je pars du principe que vous connaissez déjà les bases de la gestion de données et des systèmes relationnels. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter le MOOC Base de données relationnelles de Serge Abitboul, Benjamin Nguyen et Yannick Lebras, avant de revenir à cette séquence. Nous allons tout d'abord revenir sur les principales forces et faiblesses des systèmes de gestion de bases de données, ou SGBD, traditionnels. Nous présenterons ensuite la mouvance NoSQL, visant à dépasser ses limites. Puis nous parlerons des systèmes NewSQL, plus récents, assurant un compromis entre systèmes classiques et NoSQL. Par SGBD classique, j'entends un logiciel comme Oracle, SQL Server, DB2, Sybase pour les produits commerciaux, ou SQLite, MySQL ou encore Postgres pour les systèmes libres. Tous ces systèmes sont basés sur le modèle relationnel d'organisation des données. Ils utilisent un langage de requête standard, SQL. Les données sont stockées sur disque, typiquement sur disque magnétique, et les relations sont stockées sur ce disque, une ligne après l'autre. Ce sont principalement des systèmes centralisés avec un serveur principal. Il est possible de distribuer les données sur un petit nombre de machines attachées à ce serveur, mais il n'y a pas véritablement de passage à l'échelle. À partir d'un certain volume de données, on atteint les limites de ce qui est gérable par un SGBD classique. Les SGBD relationnels ont un certain nombre d'atouts majeurs. Tout d'abord, ils procurent une indépendance logique entre la manière dont les données sont stockées sur disque et la façon dont on les représente conceptuellement. L'utilisateur n'a pas besoin de connaître le mode de stockage des données. Il peut juste manipuler leur représentation abstraite sous forme de table. De même, l'utilisateur spécifie les accès à la base via un langage de requête déclaratif, SQL, sans avoir besoin de se soucier de la manière dont ces requêtes vont être exécutées. Ces requêtes peuvent d'ailleurs être très complexes, impliquant de l'agrégation de données depuis plusieurs tables, des regroupements, des conditions logiques et bien d'autres choses. Les SGBD classiques incorporent un optimiseur très efficace, capable dans bien des cas de trouver la meilleure manière d'exécuter une requête donnée. L'optimiseur s'appuie en particulier sur des structures d'index créées par défaut ou définies par l'utilisateur et qui permettent un accès rapide aux données. Les logiciels dont nous parlons sont aussi des logiciels mûrs, bien établis, qui sont développés depuis plusieurs décennies. Leur stabilité, leur richesse en fonctionnalités les rendent directement utilisables pour une très large gamme d'applications. Les SGBD classiques permettent de définir des contraintes d'intégrité s'appliquant aux données, qui permettent de vérifier par exemple qu'une seule occurrence d'un identifiant est présent, qu'un prix est toujours positif, ou qu'un employé est toujours associé à un poste. Ces contraintes sont directement vérifiées par le SGBD, qui garantit de cette manière la validité des données stockées. Les SGBD classiques sont très efficaces pour gérer de grands volumes de données. Les fichiers clients de grandes entreprises, les transactions effectuées au sein de systèmes bancaires, les données d'un système de réservation de voyage par exemple, ces applications peuvent totaliser plusieurs gigaoctets, voire plusieurs teraoctets, et elles sont tout à fait dans l'ordre de grandeur de ce que c'est traité un SGBD classique. Enfin, un des principaux atouts de ces systèmes est la gestion de transactions, c'est-à-dire d'un ensemble d'opérations considérées comme atomiques. Ces transactions sont à la base d'un certain nombre de fonctionnalités complexes, comme la gestion de concurrence ou la reprise sur panne. Plus précisément, les transactions respectent un certain nombre de propriétés regroupées au sein de l'acronyme ACID. A pour atomicité, ce qui veut dire que l'ensemble des opérations d'une transaction est soit entièrement exécutée, soit entièrement annulée. Une opération d'une transaction ne peut pas être exécutée sans que les autres opérations de cette même transaction le soient également, même en cas de panne. Ceci empêche par exemple qu'un virement entre comptes bancaires ne prélève un compte sans en créditer un autre. C pour cohérence. À tout moment, la base de données est dans un état qui respecte les contraintes d'intégrité définies. I pour isolation. Deux transactions s'exécutant simultanément agissent de manière isolée l'une de l'autre, avec comme résultat un état de la base équivalent au cas où les transactions seraient exécutées l'une après l'autre. D pour durabilité. Même en cas de panne, de coupure de courant ou d'autres incidents, les données restent présentes dans la base à long terme une fois les transactions validées. Ces garanties acides sont une des principales forces des SGBD classiques. A l'inverse, ces systèmes présentent certains points faibles. Tout d'abord, ils sont incapables de gérer des volumes de données extrêmes, au-delà de la dizaine de téraoctets. Certaines applications très spécifiques, par exemple l'index d'un moteur de recherche, ou les données cartographiques d'un système comme Google Maps, représentent des volumes de l'ordre du pétaoctet. Ils sont également incapables de gérer des nombres de requêtes par seconde très importants, au-delà de quelques centaines ou milliers.
Des systèmes comme Google Search ou Twitter, par exemple, reçoivent en moyenne plusieurs dizaines de milliers de requêtes ou de mises à jour par seconde, ce nombre pouvant monter à plusieurs centaines de milliers en période de pointe. Certains types de données se prêtent également mal au stockage relationnel. Peut-être parce que ces données sont trop simples. Pour stocker un document non structuré, un système relationnel est peu adapté. Peut-être parce que le type de requête que l'on souhaite faire est très différent de ce que permet facilement SQL. Par exemple, des requêtes de plus court chemin entre deux points dans un graphe. ACID est un avantage des SGBD classiques, mais un avantage qui vient avec un surcoût considérable en termes de latence ou en termes de temps d'accès disque. En particulier, la gestion de concurrence repose sur des verrous coûteux à maintenir et la reprise sur panne sur une journalisation synchrone qui entraîne des délais. De manière générale, un SGBD classique ne pourra guère être plus rapide que ce que permettent les débits de lecture et écriture sur disque. Pour des applications nécessitant un très grand débit en données, cela peut être un problème considérable.